Un peu de sport, j'ai faim, j'ai mangé le meilleur pastrami de Paris. Suivez-moi, on va aller chez Florence Cannes. Mais après, j'ai une envie de tarte sucrée, meilleure tarte au citron de France et de Navarre, chez mon pote Yann Couvreur, qui a comme guest Dominique Ancel, qui a créé le Cronuts. Allez, suivez-moi. En route chez le meilleur pastrami de Paris, chez Florence. Et je vous présente. Salut Florence. Salut Pierre. Et tu peux te résumer un peu ta boutique fantastique, qui est pour moi l'une des meilleures épiceries, boulangeries. C'est quoi? Comment tu dirais ça? Boulangerie, pâtisserie, traiteur, un peu tout en fait. Hein. Et moi je suis la plus contente. On fait plein de choses salées, plein de choses sucrées, le pain. Attends, Ah ça c'est le best big spretzel. Comment on dit ça? Big Pretzel pastrami. Avec les cornichons, Extra. le caviar d'aubergine. Bah, attends, tu vois. C'est là. Voilà. Là il y a plein de choses. Donc on est dans le 4e, à côté des rues des Rosiers. Et là c'est pastrami. J'adore le saucisson. Mais le saucisson, celui-là, de bœuf, il est super bon. Des petits gendarmes de bœuf, des petits gendarmes de... Et pourquoi on appelle gendarmes? Ah ben parce qu'ils marchent par deux. On les vend par deux, comme des gendarmes. Je suis désolé mes amis les gendarmes. Florence, tu peux nous montrer où c'est? On va aller voir Yann. Ah avec plaisir. Il fait un travail avec Dominique Ancel. Tu connais Dominique Ancel? Extraordinaire. Dominique Ancel, c'est l'un des meilleurs pâtissiers. Je ne dirais pas au monde. Il y a monsieur Hamek d'abord, mais qui travaille à New York. Il a 6 boutiques. Il a révolutionné la pâtisserie new-yorkaise parce qu'il a créé des recettes, dont le Cronuts, je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, oui, bien sûr. C'est une pâte feuilletée, mais comme tu le fais, mais renversée, dont les Américains raffolent. Donc là aussi, vous avez l'As de Falafel, une des meilleures adresses. Il y a mon pote Lenny Kravitz qui vient souvent ici. Merci beaucoup. Plein de gourmandises. Merci. À bientôt. Laissez des commentaires, on vous viendra prochainement chez Florence Cannes. Vous me montrez toutes les spécialités que je kiffe. À très bientôt. Merci. Ciao. Toi t'es là toi, voilà une maison où le patron est là. Je vous présente mon pote Yann Couvreur. Salut mon Yann. Salut mon pote. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que je veux montrer à la communauté de YouTube mes coups de cœur, mon jardin secret. Et moi je fais partie de tes coups de Et cœur. l'une des pâtisseries que j'apprécie le plus, dont toi tu fais partie. T'es où toi? Comment on peut dire ça? Bah là ici on est en plein cœur du Marais, rue des Rosiers au 23 bis. Ma deuxième boutique. Et oui, c'est la première boutique qui est à côté de mes restaurants. Et il a été élu meilleur millefeuille de Paris. Il y a quoi d'autre? Pour moi, tarte au citron aussi, j'adore. Ouais, on va la goûter là. En réalité il y a quand même un peu de travail là. On va se mettre là. Ouais. Alors, je vous la coupe en deux là, avec mon petit couteau en plastique biodégradable évidemment. Hein. Fais attention à l'écologie. Et ce qui est halluciné, c'est que les tartes avant, c'est pas comme la tarte de ma maman. Alors que j'apprécie ma mère, vous connaissez ma mère, c'est la plus importante. Mais là, les tartes, c'est monté comme un biscuit. C'est la nouvelle version? Ouais, c'est la nouvelle version, encore plus à l'essentiel, tu vois. On a travaillé sur toutes les strates, une par une, pour vraiment harmoniser choses à plat. dans les tartes? Regarde, pâte sucrée 1, meringue 2, Meringue. confit de citron 3, Confit de citron. le petit crémeux citron shiso, et après tu as les petits zestes confits. Donc tu jettes rien sur ta tarte? Ah non, c'est la base. La nouvelle génération, on gaspille rien. Ouais. Donc l'astuce, tu vois, là-dedans, la pâte sucrée, le travail, il va être sur garder une pâte sucrée craquante le plus longtemps possible. Pour ça, Et comment tu fais? bah, je t'explique tout de suite. Regarde, l'idée c'est qu'on la dore à l'extérieur évidemment et à l'intérieur pour garder vraiment la préserver de l'humidité. Je fais les deux pour garder vraiment ce côté très craquant. Oui, Même après plusieurs heures. Et la couleur extérieure que l'intérieur, c'est la même couleur. Ta tarte est déjà croustillante, Ouais. toi elle est super croustillante. Elle reste croustillante plus longtemps. Craquante, on va dire. Tu veux la goûter? Monsieur Yann Couvreur, Tu là, vas la vous goûter, tu vas la goûter. Donc ça déchire. Mais attends, je dirais qu'elle est meilleure que celle d'avant. Ouais, on me le dit beaucoup là. Le shiso, je le retiens vachement. Ouais, ce côté herbacé qui vient vraiment prolonger, donner de la profondeur au citron vert. C'est ce côté- C'est du citron vert, je t'ai pas dit. Ah, citron vert. Citron vert, donc tu as une acidité encore plus fine, encore plus délicate. Et la meringue, là, putain, le goût de la meringue, là, Ouais, ça c'est prend bon. une marche. Ouais, un petit peu de sucrosité. La texture, tu as différentes couches, donc avec des textures évidemment différentes, donc qui viennent apporter vraiment une émotion
bien particulière. Elle paraît simple en plus quand tu la vois, tu vois, mais en fait il y a plein de choses qui se cachent à l'intérieur et c'est ça qui est l'intérêt de cette tarte. Il y a un truc que j'adore, c'est que c'est moins sucré que celle d'avant, j'ai l'impression. Ouais, et puis elle a une meilleure tenue, moi je préfère celle-là. Elle est voluptueuse, il y a un côté vraiment des belles lèvres bien pulpeuses. Et puis une belle acidité quand même. L'acidité qui est là, c'est important pour moi une tarte au citron. T'as des tartes au citron qui vont être plutôt sur l'amertume. Moi j'ai vraiment choisi l'acidité du citron vert et ce côté très floral. Venez les amis, venez voir. Tu m'as fait envie. Après, comme je disais, c'est important ça. Cette tarte elle te correspond bien. Ah oui. Ouais, parce que bon bah déjà t'aimes bien l'acidité, ce côté très épicé avec une épice qui vient de loin. Et surtout elle est accessible, comme toi. Toi t'es cool toi. 4,80 la tarte citron, c'est donné. Non, c'est vrai. Ouais. C'est donné quoi. Pas 4,80 mais je suis fier d'être une tarte au citron. Ah, ça c'est notre ami Cédric Grolet. Je te rappelle plus tard, d'accord? Allez, ciao mon Cédric. C'est pas lui. C'est quoi ce truc là sur les renards là? Ah Ils sont alors, collés là. ça c'est la création pour la Saint-Valentin cette année. Est-ce qu'il y a une histoire avec le renard? C'est quoi l'histoire de... Ouais, bah en fait de Yana. c'est l'animal, notre animal totem, c'est lui qui nous représente un petit peu. Il est un peu là pour me permettre de moi apparaître un peu moins, c'est lui qui prend un peu le devant de la scène. J'avais envie d'un logo auquel on puisse se rattacher et surtout s'identifier. Donc essayez de me trouver un dessin qui peut m'identifier. C'est quoi ce truc de chocolat là? Ce monument là? Ouais, ça c'était pour le salon du chocolat. Il mesure combien ce chocolat? 4 mètres. 4 mètres? Ouais, faut Mais- s'amuser. Mais dis-moi pour ça, pour les jeunes, que tu te lances autant de défis, que ça soit autant pensé, pourquoi tu fais ça toi? Je fais que les choses qui m'amusent, sinon ça m'intéresse pas. Prendre du plaisir en fait, tout simplement. Et puis quand on a l'équipe pour aussi, moi je suis très bien entouré, donc forcément on peut faire plus de choses quand on a une bonne équipe. Donc on goûte alors, c'est ça? Quelle est ta spécialité toi? Vas-y, explique-toi, présente-toi monsieur Lacotte. Putain, j'ai la bouche pleine maintenant. Ma spécialité? La côte de bœuf. Moi j'ai des churros. Un fond de la tarte caramel macadamia à venir déguster à la boutique. Laissez un commentaire si vous connaissez, peut-être on ira voir. Quel conseil tu donnerais? Aujourd'hui, moi je remarque que les jeunes qui se lancent manquent un peu de patience. Ouais, je pense que la patience aujourd'hui, c'est un des facteurs clés aujourd'hui dans la réussite professionnelle. Il ne faut pas vouloir franchir les étapes trop vite et prendre le temps de bien se former et d'apprendre correctement le métier. Ça fait combien de temps que tu fais la pâtisserie toi? Moi, ça fait, voilà, regarde, je vais avoir 36 ans, ça va faire 20 ans. C'est notre patrimoine en France. Nous, avant tout, ça part d'une idée de l'homme, faite par la main de l'homme. Et ça, c'est important. Ici, c'est une maison d'artisanat. Et ça, c'est une valeur à laquelle je tiens. artisanat. C'est l'univers Yann Couvreur. Que ce soit du renard, aux matériaux, que ce soit la clientèle, les jeunes. Ouais, mais tu vois, les gens s'y trompent pas, la boutique est pleine, c'est ils plein, n'arrêtent pas, ils ont le sourire, Ils ont le sourire. heureux. C'est pas souvent que je vois dans une pâtisserie les gens qui ont le sourire. Tu es un des premiers chefs à inviter autant de guests, on va dire. Ouais, alors Donc ça des c'est guest stars. pareil, ouais, c'est quelque chose. Alors j'invite pas des guests, en réalité j'invite des potes. Et il y a eu Amaury, il y a eu Johan, ici aujourd'hui il y a Dominique. Peut-être que ça va pas durer longtemps, parce que si j'invite que les copains, bientôt je pourrais plus inviter grand monde. Ouais, mais tu es le premier à le faire, Ouais, c'est vrai. à partager. C'est vrai. La première valeur que j'ai, c'est de rendre accessible la pâtisserie à tous. Accessible. Et accessible, c'est aussi bien financièrement que géographiquement. Dominique, il travaille à New York, Amaury à Las Vegas, Johan, il est formateur, les gens n'ont pas accès à ses produits. Pendant ces quelques jours, voilà, je rends possible quelque chose qui ne leur est pas accessible en temps normal. Dis-moi juste là, Dominique, là on va le voir tout à l'heure, il va parler de ses desserts. Qu'est-ce que tu pourrais dire en 3 mots sur Dominique Ancel? Dominique, c'est déjà un formidable entrepreneur qui a une vision. Il a réussi en tant que Français, là où quasiment tous les chefs se sont cassés la figure. À New York, lui, il a réussi. C'est quand même respectable. Surtout qu'on a des atomes crochus, on échange beaucoup. Il a signé la préface de mon livre. Enfin, on a vraiment un il lien. a signé la préface? Ouais, bien sûr. J'ai 2 préfaces, une de Pierre Hermé, une de Dominique. Les plus nuls quoi. Ouais, j'ai pris les plus mauvais. Ouais. Donc Morgane, moi c'est pas des tequila moi, hein. C'est pas VS, c'est shot de lait, du bon lait. Donc un cookie en forme de puits, ils mettent du lait, avec le lait qui s'est mélangé tiède. J'ai vraiment l'odeur du chocolat au lait. Et là, comment vous le mangerez? Moi, c'est la question. À vous de choisir, laissez un commentaire. Tu fais un peu l'Instagrammeuse, tu manges petit à petit. Tu fais à l'envers comme les glaces, tu commences par la fin, tu vois comme les cornets. Mais je suis désolé, mais c'est comme ça quand c'est la bouffe. Je suis un peu bourrin moi. Hein. Donc, c'est délicieux, c'est trop bon, ça fait umami. C'est quoi ça? Un frozen swap. C'est quoi ça? Frozen, c'est glacé, congelé? C'est ça, une Swap? glace vanille Une glace vanille et quoi? avec une guimauve au miel. On dit toujours, le froid inhibe le goût, les odeurs. Et c'est vrai que quand on mange quelque chose de froid, on sent pas forcément.
Et c'est la chaleur souvent qui rehausse le goût. Pensez tout simplement quand vous mangez une glace, si vous mangez la glace froide, vous aurez que la moitié du goût du produit. Si vous laissez décongeler, là vous allez vraiment avoir le goût. Voilà, j'ai ma caméraman, elle a peur que je te brûle. Est-ce que c'est pas la flamme de la liberté? Ça, j'ai posé la question. Je suis pas la dame, mais tu sais, on dirait la flamme de la liberté, ça. Je rouge à lèvres là. Regardez, 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 marshmallow congelé. Il y a la feuilletine chocolat. Avec vous goûtez du crunchy de la crème brûlée. C'est le marshmallow. Ça fait un peu en bouche, une fois qu'on a bien mâché, ça fait un peu crème brûlée, texture, avec quelques morceaux de fleur de sel. Mais du vrai chocolat, hein, c'est pas cette merde de Nutella là. C'est magique ce dessert, bravo. Hein. Désolé maman, elle m'a jamais vu sucer les doigts, mais bon, c'est tellement bon. Là j'ai un de mes fans, c'est pas un de mes fans, hein, un des fans de Dominique qui me demande de le prendre en photo. On n'est pas à New York, on est en France. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là? On est venu voir Yann Couvreur et Dominique Ancel. Ils sont juste derrière là. Car c'est un très grand événement. Parce que... on travaille toutes les deux chez Cyril Lignac. Ah ok, et vous êtes passionné par votre métier, c'est bien de voir ce que font des voilà, et on personnes. voulait regarder, rencontrer ces deux maîtres de la pâtisserie. Déjà, il y a un de tes fans qui prend en photo, je ne le connais pas. Là, j'ai deux super filles qui travaillent pour Cyril Lignac. Il y a Monsieur Hermé, il n'y a pas Brigitte Macron ou Emmanuel Macron qui va venir pour goûter tes desserts. Ah, peut-être bientôt, j'espère. Monsieur le Président, s'il vous plaît, venez voir Dominique Ancel. À New York. À New York, l'un des plus grands ambassadeurs français à New York et dans le monde entier. On va choper le dernier là, en fin de dégustation. Dominique, merci, moi je viens de goûter tes pâtisseries et tout. Ça t'a plu? Fantastique, un contenant comestible façon shot où tu as l'impression de boire du lait, il est bon pour la santé. Contenant, il est vide, tu sens l'odeur du cacao chaud que ma maman en faisait. Et tu finis par un cookie, tu as résumé pour moi ça, le c'est bon dessert. pour les enfants, les grands, les petits. C'est bon pour tout le monde. Mes créations, c'est vraiment basé sur les émotions, les souvenirs d'enfance. Donc les Américains, ils cuisent les cookies à la maison avec leur mère, leur grand-mère. Ils les mangent à la sortie du four, encore chaud, et ils boivent un grand verre de lait. Et ça, c'est traditionnel, c'est toutes les familles américaines. Je me suis inspiré de ça pour créer le cookie shot. Et moi, tous les desserts sont basés là-dessus. C'est vraiment regarder en arrière. Et c'est pour ça que ça marche à New York et aux États-Unis. C'est parce que j'ai plongé vraiment dans la culture américaine qui est encore un petit peu, je pense, méconnue des Français. Comme le Frozen S'more, par exemple. Donc, Tu peux le répéter parce que j'ai eu du mal à prononcer. Le Frozen S'more. C'est magique le truc. Avec le marshmallow, moi je vis avec les merguez, souvenirs d'enfance. Tu sais, tous les enfants, ils vont le faire les feux de camp aux États-Unis. Ils mettent un marshmallow sur une guimauve sur une branche en bois et ils les font cuire avec les flammes. Ensuite, ils le mettent entre deux crackers avec du chocolat. Et ça, c'est le s'more. C'est un gâteau typique américain. Il y a le goût et le savoir-faire français derrière. Exactement. La glace à la vanille avec une bonne crème anglaise. Exactement. La feuillantine avec du bon chocolat. Donc tous les enfants aux États-Unis grandissent en faisant ça. Encore une fois, une mémoire d'enfance, un souvenir d'enfance. La façon dont on le fait, c'est une version bien sûr revisitée, avec une élégance, avec des parfums, des structures, avec des goûts, des contrastes au niveau des textures qui sont vraiment intéressantes. Et c'est un produit qu'ils reconnaissent à la fois et qui est complètement nouveau en même temps. Donc c'est l'effet, le double effet de quelque chose de nouveau et quelque chose qu'ils reconnaissent. Toi, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? Moi, j'ai grandi dans un quartier défavorisé. J'ai grandi dans le nord de la France, à Beauvais. À Beauvais? Ouais, voilà. Donc on n'avait pas grand-chose en grandissant. Mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école non plus. J'étais pas super bon à l'école non plus. Donc je me suis dit, je vais travailler en cuisine, ça va certainement être facile. Et bien sûr, je me suis trompé. Donc j'étais un chef cuisinier au début pendant 2 ans. Et après, j'ai fait un petit peu de pâtisserie. Donc parce que ça marche, c'était un peu difficile, un peu frustré, on va dire. La première année, j'ai détesté. C'était très dur. J'avais un patron qui était pas bien du tout. Bon, là, j'ai eu la chance, la deuxième année, j'ai rencontré le restaurant. Le restaurant était vendu. T'as galéré Pendant 1 an. La deuxième année, le restaurant était revendu à un nouveau chef, un jeune chef de Beauvais qui a travaillé énormément à Paris dans les étoiles Michelin. Et il m'a appris à aimer mon métier, il m'a appris à découvrir les produits. Et donc là, ça a tout changé pour moi. J'ai commencé à m'épanouir un petit peu, à me faire plaisir. Et après juste quelques mois, j'étais
J'ai remplacé son adjoint et j'ai travaillé avec lui au fourneau. Combien de temps Après quelques mois seulement. Donc je suis parti faire mon service militaire en Guyane française. Je suis revenu à Paris avec mes petites économies quand j'étais apprenti. J'avais à peu près 2000 €. 3 ans d'économie pour moi. J'ai acheté une petite voiture qui tombait en morceaux et je suis venu à la capitale, je suis venu à Paris avec une grande carte que je dépliais parce qu'à l'époque on n'avait pas les GPS et les téléphones. Les grandes cartes comme Voilà, les grandes cartes. J'avais imprimé des CV et je suis baladé dans Paris complètement perdu, j'étais complètement paumé, tout allait trop vite pour moi. Et je descendais de la voiture, je déposais des CV et j'ai eu une offre d'emploi éventuellement à décrocher un boulot chez Fauchon. Donc Sébastien Godard m'a embauché, j'étais un des 30 pâtissiers embauchés le 1er septembre 1999. Et Hermé était déjà parti, il venait juste de partir. Alors, Monsieur Godard, pour vous dire, c'est un super pâtissier. Vous avez Monsieur Hermé et Monsieur Godard, c'est un très grand pâtissier aussi. J'ai commencé le 1er septembre 1999, ils nous ont dit qu'ils allaient garder 3 pâtissiers à la fin des 4 mois. J'étais resté juste pour 4 mois, pour de septembre à décembre. C'était pendant les fêtes de fin d'année. C'est fou ça. Ils ont dit qu'ils ont gardé que 3 pâtissiers. Voilà, avant la fin des 4 mois, une semaine avant la fin, ils m'ont dit qu'ils allaient garder seulement un pâtissier. Et ils m'ont demandé de rester. C'était mon top chef, mon moment top chef. Et je suis finalement resté 8 ans. Je suis parti des Fauchons en 2006, Daniel Boulu, grand chef étoilé, un des meilleurs chefs français aux États-Unis, à New York, m'a appelé, m'a demandé si je Français voulais... de chez Français. Voilà. Il n'est pas de la famille, mais c'est comme si c'était le petit-fils de Monsieur Paul. Exactement. Il m'a demandé si je voulais venir à New York et je voyageais énormément à l'époque. Et New York, ça m'a tout de suite plu. Je suis venu pour faire une petite dégustation avec lui. J'ai fait goûter à Daniel 2 desserts. Je suis très nerveux, j'avais pas l'habitude des desserts assiettes non plus. J'avais 28 ans, je suis parti avec mes 2 valises, je suis arrivé à New York. Et Daniel m'a proposé un boulot tout de suite et j'ai tout quitté, j'ai tout rendu. Je suis arrivé à New York avec 2 valises, quelques économies et j'avais pas grand chose quoi. Et j'ai bossé pour Daniel pendant 6 ans. Là, on a décroché la 3e étoile Michelin, c'est un super accomplissement et on a célébré ensemble, quoi. On a fêté ça ensemble. C'est une super belle histoire, mais comment ça se fait? Toi qui avais tout, on va dire, les bonnes conditions, qui as tout gagné, quelle idée de monter ta boutique? J'aime beaucoup me remettre en question et faire les choses que j'aime faire. Donc j'ai quitté un boulot qui était très confortable pour moi. Tu as prouvé à tout le monde que tu pouvais tout faire. Ouais, voilà. Et là tu montes à ton compte? Un bon salaire, un super job avec une bonne équipe. Et j'ai décidé de tout laisser et de construire ma propre boutique. Donc voilà. Donc j'ai quitté Daniel, j'ai trouvé une petite pâtisserie qui tombait en morceaux sur Spring Street. Et j'ai commencé avec 2 pâtissiers et 2 vendeurs. Donc c'est tout ce que j'avais et toutes mes économies sur la table. J'ai fait la peinture, j'ai fait le carrelage, je sortais des poubelles. On n'avait personne pour faire la vaisselle, on n'avait personne pour fermer le magasin. Donc j'ai tout fait, j'ai bossé 20 heures par jour. L'indépendance, ça n'a pas de prix. Et être libre et pouvoir faire ce que tu veux faire sans investisseurs, sans personne qui te pousse, qui te disent quelle direction prendre, avoir ton propre opinion, ta propre vision. Je pense que c'est très important. Un jeune de Beauvais qui vient d'un quartier, on va dire, pas easy, tu vois, comme moi, les gars, écoutez bien là. Quand tout le monde me disait n'ouvre pas une pâtisserie française à New York, ça va pas marcher, il y en a plein qui ont essayé. Quand tout le monde me disait que... Écoutez ça, tout le monde s'est cassé la gueule à New York. Ça n'avait pas marché, c'est le premier qui a réussi trop difficile. Tout le monde me disait de faire que des cheesecakes, des cupcakes, c'est tout ce qui se vendait. Et j'ai décidé de n'écouter personne et de faire les choses à ma façon. Il y a plein de gens qui donnent des conseils, il y a plein de gens qui donnent de mauvais conseils sans vraiment connaître. Il y a des gens qui m'ont conseillé de ne pas faire les choses, qui n'étaient même pas de la restauration. Les gens qui m'ont conseillé de ne pas faire les choses parce que c'est trop difficile, trop compliqué. Et bien sûr c'est compliqué, bien sûr c'est difficile de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une vision, d'avoir son propre chemin, de faire les choses de sa façon. Mais ça a un côté qui est inimaginable et c'est très pur de pouvoir faire les choses à ta façon. Je pense que le plus important c'est de ne pas avoir peur de faire les choses qui n'ont jamais été faites. Bien sûr, être raisonnable, pas faire des choses qui sont complètement folles non plus. Et je pense qu'on a une vision et qu'on a un point de vue, c'est important de rester cher avec les choses qu'on a définies, les valeurs qu'on veut vraiment suivre. Il faut travailler énormément, il faut travailler plus dur que tout le monde. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices qu'il faut faire, mais quand on a vraiment envie, ça marche. Le karma, il revient, tu vois. Voilà, don't be scared and be fair. Don't be scared, be fair. Pour moi, c'est une porte ouverte à la créativité. C'est pas juste un produit, c'est pas juste une pâtisserie, ça m'a ouvert énormément de portes. Comme je dis toujours, je voulais jamais que mes créations tuent ma créativité et toujours aller de l'avant. Et surtout pas oublier d'où on vient, quoi. Exactement, ça c'est important aussi, ne jamais oublier.
Retour Tu autour, sais, des fois. à New York, je fais beaucoup de travail avec des associations caritatives pour lutter contre la faim. Et c'est important de réfléchir un petit peu, de regarder en arrière et voir ce qu'on peut faire pour toujours aider. Le faire pleurer, hein. Tu vois, on est différents, mais moi j'essaie un peu comme toi, tu vois, par rapport à nos histoires d'autres choses. Et voilà, il faut on pas est oublier proches d'où quand on même. vient et surtout Exactement. pouvoir donner. Quand on peut donner, il faut savoir le faire. Dis-moi là, on vient juste de couper. Je vois les différentes layers. Donc voilà, c'est Comment ici. tu parlerais de ton dessert? Les différentes layers. C'est les couches. Layers. Ici, il est à moitié américain Ouais, déjà. il est Donc tu vois, c'est anglais. une pâte levée feuilletée. Donc c'est pas un croissant, c'est semblable à un croissant, mais c'est pas un croissant. Il y a toutes les layers. Comme un Les croissant. layers. C'est garni avec une crème mascarpone et une confiture de fruits rouges. Donc on change le parfum tous les mois. On n'a jamais répété le même parfum dans aucun des pays. T'as jamais répété? On a fait plus de 240 parfums déjà. Comment t'as fait? T'as fait comme Léonard de Vinci, de créer un dessert comme ça? Je voulais faire un petit truc sympa pour la fête des mères, il y a maintenant 6 ans à New York. Et c'était un produit simple que j'ai mis sur le menu. Donc il y a un blogueur qui est venu, qui a pris une petite photo. Il l'a mis sur son blog, il m'a rappelé le même après-midi. Arrête, Il m'a rappelé le même après-midi, il m'a dit qu'il avait plus de 140 000 liens sur son article et une augmentation de trafic de 300% sur son site internet. Et voilà, l'article était devenu viral et le 3e jour du Cronat, on avait plus de 150 personnes qui faisaient la queue le matin. Bravo. Et ça n'a jamais cessé depuis. Attendez, là je vais goûter là. Tu veux goûter encore? Alors fais voir que je goûte un peu. C'est bon? Ça te plaît? Les gars, c'est un des meilleurs desserts au monde que j'ai mangé là. Oh, j'ai eu Ah, Yann, il fait le con. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait finir par. Il a fait tomber. Ça, C'est bon les gars. Ça te plaît? Je comprends pourquoi t'as 550 personnes qui font là. Moi encore. Bravo, je Merci, tiens à vous merci remercier. Et vous voyez, ce qui est important pour moi, c'est à vous qui nous suivez. Sachez que je ne suis pas tout seul. Il y a encore des gens qui sont 2 fois meilleurs que moi, qui vont vous expliquer comment ils sont arrivés à faire leur métier et surtout à créer. Et peut-être avant de créer, comment ils peuvent vous conseiller au mieux pour que vous soyez heureux, puissiez faire un métier qui puisse vous permettre tout simplement d'apporter le sourire et de rendre les gens heureux. À très bientôt. Abonnez-vous.